Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube Saga Motion. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater des épisodes précédents. Joe Goldberg, encore hanté par son obsession pour Beck, décide d'approfondir son enquête sur sa vie. Il continue de surveiller ses mouvements à travers les réseaux sociaux et de la suivre discrètement. Joe découvre que Beck est entouré d'un cercle d'amis dont certains semblent superficiels et toxiques. En particulier, Peach Salinger, son amie la plus proche, attire son attention. Joe commence à la considérer comme une menace à sa relation imaginaire avec Beck. Dans cet épisode, Beck est toujours en train de jongler entre sa vie universitaire et ses emplois précaires. Elle se bat pour réussir en tant qu'écrivaine, mais son manque de confiance en elle se manifeste de plus en plus. Elle rencontre son professeur qui, bien que charmant, semble avoir des intentions ambiguës. Ce dernier l'encourage à écrire davantage, mais Joe, en observant tout cela de loin, se méfie de lui et commence à développer une jalousie intense. Joe travaille toujours dans sa librairie et continue de cacher ses véritables intentions. À travers son regard, nous voyons à quel point il est habile à manipuler son environnement pour garder un œil sur Beck. Son collègue Ethan reste dans l'ignorance totale de ce qui se passe dans la tête de Joe. Ce dernier utilise les ressources de la librairie pour approfondir ses recherches sur les amis et les relations de Beck. Joe découvre qu'il y a un autre homme dans la vie de Beck, Benji. Ce dernier est l'ex-petit ami toxique de Beck, qu'elle semble avoir du mal à oublier complètement. Joe, voyant Benji comme une barrière à son bonheur avec Beck, décide de prendre des mesures drastiques. Il invite Benji dans la librairie sous un prétexte fallacieux et finit par le droguer pour l'enfermer dans une cage de verre au sous-sol. Dans la cage, Benji est désorienté et tente de comprendre pourquoi Joe l'a capturé. Joe, tout en affichant une attitude calme et rationnelle, confronte Benji sur son passé et ses actions envers Beck. Il le juge indigne de son amour parfait pour elle. Pendant ce temps, Beck commence à remarquer des incohérences dans sa vie, bien qu'elle ne se doute pas de l'implication de Joe. Peach, en tant que meilleure amie de Beck, devient une cible involontaire de l'obsession de Joe. Il commence à examiner sa vie de plus près et découvre qu'elle a une influence importante sur Beck. Joe pense que Peach manipule Beck pour la maintenir dépendante d'elle. Il commence à élaborer des plans pour minimiser l'impact de Peach sur leur relation future. Joe, en explorant le téléphone de Benji, découvre des vidéos compromettantes qui pourraient ruiner la réputation de ce dernier. Il utilise cette information pour approfondir son contrôle sur Benji et justifier ses actions. Cependant, Joe est également confronté à un dilemme moral. Doit-il relâcher Benji ou aller plus loin dans ses plans pour protéger Beck? Pendant ce temps, Beck continue d'écrire et tente de se rapprocher de ses rêves littéraires. Elle a une conversation sincère avec Peach, qui l'encourage à se débarrasser des distractions dans sa vie, notamment les hommes qui ne la respectent pas. Ironiquement, Beck ne réalise pas que Joe est exactement ce type d'homme, malgré son comportement charmant et serviable en surface. Joe commence à espionner les interactions entre Beck et ses autres amis. Il se rend compte qu'elle partage des détails intimes sur sa vie avec eux, ce qui déclenche une jalousie dévorante. Cela le pousse à envisager des moyens de couper Beck de son cercle social pour qu'elle dépende uniquement de lui. Cependant, il doit rester discret pour ne pas éveiller les soupçons. Dans la cage, Benji tente de manipuler Joe en prétendant qu'il peut changer et devenir une meilleure personne. Joe, cependant, ne croit pas un mot de ce qu'il dit. Il est convaincu que Benji est un obstacle insurmontable à son bonheur avec Beck. Cette situation révèle davantage la psychologie tordue de Joe, qui justifie ses actions les plus sombres par un amour obsessionnel. Joe commence à s'insérer davantage dans la vie de Beck. Il se débrouille pour croiser son chemin par hasard et entamer des conversations. Beck, toujours inconsciente des intentions de Joe, commence à l'apprécier davantage. Il joue le rôle du confident idéal, prêt à écouter ses problèmes et à lui offrir des solutions. Peach commence à se méfier de Joe. Elle remarque des détails étranges sur son comportement et décide de garder un œil sur lui. Cela met Joe en alerte, et il commence à la considérer comme un ennemi direct. Il envisage de neutraliser Peach d'une manière ou d'une autre pour protéger son avenir,
avec Beck. Benji, désespéré, tente une dernière fois de convaincre Joe de le libérer. Il promet de quitter la ville et de ne jamais revoir Beck, mais Joe est impassible. Il considère cela comme une opportunité de prouver son amour pour Beck en éliminant un homme qu'il considère comme mauvais pour elle. La tension atteint son paroxysme. Beck reçoit une offre pour présenter son travail à un atelier d'écrivains renommé. Cela ravive son enthousiasme et lui donne un regain de confiance. Cependant, elle est confrontée à des dilemmes personnels concernant ses relations et son avenir. Joe, de son côté, voit cela comme une chance de s'immiscer davantage dans sa vie et de la soutenir. L'épisode se termine sur une note inquiétante. Joe décide de passer à l'action concernant Benji et Peach. Sa vision tordue de l'amour le pousse à des actes encore plus extrêmes. Beck, toujours innocent, est loin de se douter